Donc, nous allons commencer avec l'application. Nous allons commencer avec la formation, comme j'ai dit tantôt dans les voice. Donc, vous allez remarquer cet insigne ici, ce logo Pixel Lab, comme vous pouvez constater en bleu là. Vous pouvez constater le logo là en bleu où il y a P, Pixel Lab. Vous entrez juste dans, vous cliquez dessus et vous entrez. Là, j'étais en train de faire une créa. Là, je vais annuler les notifications. D'accord. Là, j'étais en train de faire une créa d'une invitation de ainsi de suite. Donc, nous allons passer dessus. Je vais juste quitter. Désolé, je ne devais pas quitter ainsi. C'est pas grave. Donc, nous avons l'interface de notre application. Lorsque vous ouvrez l'application, voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir tout ceci. En fait, ça, c'est l'interface de votre application Pixel Lab. Mais non, ce qui est bien avec cette application, c'est que vous pouvez travailler n'importe où, qu'importe l'endroit où vous êtes situé, où vous vous trouvez, vous pouvez travailler. Et surtout si vous avez un téléphone vraiment qui a de fortes capacités, vous aurez vraiment, vos résultats seront vraiment très fantastiques. Même si votre téléphone n'a pas une forte capacité, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer des astuces. Donc, ici, là, ça c'est l'interface. Ici, là, ça c'est... Vous allez voir à votre bout, à votre gauche, juste en bas, là. Vous allez voir, là, ce sont... Lorsque vous cliquez ça, ce sont les différents projets qui ont été faits. Donc, je suis juste oublié de réinitialiser cela. Et là, on a par défaut des choses proposées, des textes. Des textes proposés, comme vous pouvez voir. Il y a différents textes. Vous pouvez juste essayer de naviguer. Différents textes avec des différents backgrounds. Donc, ce sont des textes déjà, ce sont des choses prédéfinies qui ont déjà été montées que Pixel Lab vous propose. Vous pouvez commencer à travailler à partir de là. Ou alors, travailler à défaut, c'est-à-dire créer vous-même votre visuel, c'est-à-dire votre background, et ainsi de suite. Donc, nous avons là. Maintenant, le A que vous voyez juste en bas, après cet outil, si vous avez vu ce qu'on appelle les Jeux Olympiques, là, juste à votre gauche, à côté de A, là, d'où on était ici, là, d'où vous voyez ces créas-ci. Ce sont les différentes créas. Donc, au niveau des A signifie, ça représente les textes. Donc, pour modifier tous vos textes, tout ce qui concerne le texte dans votre document ou dans votre travail ou sur votre espace de travail. Là, on a style de texte, c'est-à-dire le style, je peux parcourir. Si tu as téléchargé ou à télécharger des styles, donc quand tu parcours, ça t'amène là où tu as téléchargé. Je vais vous montrer après cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger des styles de texte également. C'est très important. Parce que vous allez remarquer qu'il n'y a pas tellement de texte. Là, vous avez édité. Vous pouvez éditer votre texte. Lorsque vous cliquez sur ça, vous voyez, vous pouvez éditer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez éditer vraiment. Et lorsque vous pouvez supprimer également, si j'ai le texte, je peux supprimer. Vous voyez, il y a corbeille, il y a un bouton de corbeille là en haut. Donc, vous pouvez supprimer, vous pouvez annuler, vous pouvez valider lorsque vous finissez de saisir votre texte. Vous validez avec OK et le texte va apparaître. Maintenant, vous pouvez également supprimer, comme j'ai dit, voici le bouton suppression. Là, ici, vous allez voir copier. Copier vous permet en fait de dupliquer. Ça duplique votre texte. Ça veut dire ceci, donc ça reproduit le même texte, le même style de texte que vous avez saisi. Donc lorsque vous cliquez sur ça, vous voyez, j'ai maintenant deux textes, vous voyez. Donc je clique encore sur ça, le troisième apparaît, je clique encore sur ça, le quatrième apparaît. Donc pour rentrer, pour faire une marche arrière, c'est-à-dire si vous avez fait l'erreur, au lieu de supprimer, vous pouvez juste faire comme dans Photoshop, CTRL Z. Donc vous pouvez juste cliquer sur ce bouton en haut, sur la barre bleue là, sur le menu. Vous cliquez un par un, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ainsi de suite. Donc, maintenant, ça c'est le bouton A. Et ici, on a les formes. On a le bouton forme, importer, ainsi de suite. On va découvrir ça, c'est juste pour vous montrer. Ici également, on a la taille, la transparence. Vous pouvez rendre votre background transparent. Là, on a écrit transparence.
pouvez rendre ça transparent également. Vous pouvez également prédéfinir une couleur. Donc ce n'est pas ça l'objectif de du cours d'aujourd'hui. Je vous montre juste ça. On va voir ça après. Je passais simplement. Donc là on a la taille, ainsi de suite. Et ici, ce bouton avec la baguette magique là, on a ici les vignettes. On peut faire tant de choses. On va voir ça. On peut faire tant de choses, remplissage, saturation. Ceux qui ont fait la formation Photoshop, vous allez constater, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Teinte et saturation, ainsi de suite. Vibrance, ainsi de suite. Donc, je vais sortir de là. On est juste en train de découvrir l'interface également. Donc, sur ce A également, si vous partez un peu plus loin, vous allez voir, il y a les citations. Des citations, vous avez plusieurs citations. Vous avez là une citation par exemple, les lapins courent plus vite que les renards, simplement parce qu'ils ont, ainsi de suite. Donc vous avez tellement de citations, et vous pouvez encore télécharger tellement. Et vous avez l'opportunité de choisir vos citations, soit anglais, soit français, comme sur le haut de mon écran. Ou alors choisissez tous les deux langues ensemble, ou uniquement français, ou uniquement une langue. Donc je vais faire un pas en arrière. Et nous allons maintenant découvrir la barre de menu, c'est-à-dire les onglets qui sont plus hauts. Les onglets qui sont plus hauts, vous allez voir 3 lignes verticales au bout de à votre gauche. Lorsque vous cliquez sur ça, vous allez voir ces options-ci. Utiliser une image dans la galerie, ça c'est pour tirer une image dans la galerie. Plein écran, lorsque vous cliquez sur plein écran, vous voyez, votre téléphone est maintenant sur plein écran, les boutons n'apparaissent pas. Si vous voulez cliquer sur le plein écran, vous cliquez encore également sur ce bleu. Donc ici là maintenant vous allez voir les calques. Ici là vous allez voir juste en bas de ces boutons verticaux là, vous allez cliquer ce chapeau là, ce chapeau en bas ici. Ça c'est tous les calques de votre travail vont apparaître ici. Tous les calques de votre travail vont apparaître ici à votre gauche là. Comme par exemple là c'est un calque, vous voyez le texte, j'appuie l'œil, ça se monte, je ferme l'œil, ça disparaît, j'ouvre l'œil, ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous cliquez sur corbeille qui est à côté, là, vous voyez le calque pas. Ça disparaît. Et je reviens. Donc, ça disparaît, ainsi de suite. Vous pouvez également bloquer votre calque. Vous voyez le calque est bloqué. Et pour ressortir, allez encore cliquer sur ce chapeau. Vous voyez, j'ai bloqué le calque. C'est pour ça que ça ne peut pas se déplacer. J'essaye de déplacer, ça ne se déplace pas. Je repars, je débloque mon calque. Et quand je vais déplacer, je peux facilement maintenant déplacer. Donc, la vidéo va un peu prendre long parce que j'essaie d'expliquer vraiment. C'est pas compliqué, c'est une application très simple. Lorsque vous maîtrisez vraiment les bases, vous pouvez réaliser tellement de choses. C'est pour ça que je souhaiterais vraiment que tout le monde puisse suivre cette vidéo. Chaque vidéo que je vais mettre sera d'une importance très capitale. Donc, maintenant ici, là, nous avons ce qu'on appelle des règles. Photoshop a des règles pour permettre en fait, sur imprimante pour l'imprimante, ça vous permet en fait de laisser des marges à l'imprimerie lorsqu'ils vont couper pour ne pas traverser sur vos écritures, vos crayons ou abîmer votre création ou votre travail. Donc on a des règles, vous allez voir à côté il y a le chapeau là plus haut, sur la barre bleue, on est sur la barre menu bleu. Donc ne regardez pas ailleurs, c'est sur la barre d'en haut aussi. Les onglets d'en haut. Donc lorsque vous cliquez sur règles, vous voyez des règles apparaissent, ainsi de suite. Et vous également, vous pouvez modifier toutes ces règles-ci. Vous pouvez modifier toutes ces règles-ci. Voici le bouton de modification. Vous allez voir le bouton de modification. Il y a un autre onglet qui est apparu là, bleu, juste en bas des règles. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez déplacer des règles. Vous voyez, je peux déplacer. Selon ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez également effacer certains. Donc, vous pouvez également supprimer certains. Donc, vous pouvez décider. Là, on a 3 règles verticales, 3 règles horizontales. Je peux mettre là juste 2 règles horizontales et 2 verticales. Vous voyez, j'ai maintenant 2, j'ai maintenant 4. Et maintenant, je peux facilement déplacer. Et lorsque je déplace comme ça, je déplace. Les règles vous servent également à avoir un travail ordonné. De sorte que si vous êtes si vous êtes sur l'outil texte par exemple, vous pouvez faire aligner votre texte en ordre également. Ça permet également même d'aligner des images ou des choses, des créas
en ordre. Vraiment, ça vous donne un travail discipliné, un travail bien fait. C'est également ça professionnel. Et je vous ai toujours dit que être professionnel dans des créations en infographie ne voudrait certainement pas dire avoir les plus beaux designs qui existent. Ne cherchez pas à avoir le plus beau design qui existe. Mais je suis également pour cela, je suis également de cet avis qu'il faut faire quelque chose de bien. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est simplement que faites de sorte que vous puissiez avoir une image, un visuel qui communique. Parce que l'infographie, les créations, le visuel doit communiquer. Ton visuel aussi simple. Et je vous ai toujours dit que j'ai toujours dit ceci, la simplicité, la beauté se trouve dans la simplicité. Donc, rassurez-vous vraiment de communiquer. Si vous faites dans la vente des habits, rassurez-vous d'avoir des images vraiment au top, des choses vraiment qui vont communiquer avec ce que vous ne pouvez pas être en train de faire, par exemple, une création de, peut-être vous êtes en train de vendre les voitures, mais on voit là les fruits qui sont sur vos affiches. Non, ça doit aller avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous voulez fermer les règles, vous pouvez juste fermer là. Si vous voulez travailler avec les règles, vous pouvez juste cliquer en bas et vous travaillez avec vos règles. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur règles, voilà ça en bas, les règles peuvent rester et vous faites beaucoup de choses. Donc, je vais fermer règles, on a fini sur règles. Maintenant, le plus que vous voyez ici, ça c'est le zoom. Vous voyez, j'ai zoomé, je zoome, je dézoome. Et là, je ne peux plus zoomer. Tant que vous ne cliquez, vous voyez sur la barre bleue, là, le plus là, ça vous permet de zoomer. Vous pouvez zoomer et travailler selon votre zoom. Vous voyez, vous pouvez zoomer, vous pouvez ainsi de suite. Maintenant, un peu plus haut, il y a cette disquette-là, ce disque-là. Ce disque-là, c'est un disque d'enregistrement. Ça veut dire que vous pouvez enregistrer votre projet également. Vous pouvez enregistrer votre projet. Lorsque vous cliquez sur enregistrer projet, vous pouvez donner le nom de votre projet, création, carte de visite, ainsi de suite. Ou alors, quand vous entrez encore là, vous pouvez enregistrer en images. Généralement, pour avoir des images de qualité, de haute qualité, allez simplement dans... Il y a des pubs qui apparaissent, ne vous inquiétez pas, ne regardez pas, ça sont juste des pubs. Donc, vous pouvez juste aller sur dimension de l'image. Vous voyez. Si vous partez, si vous cliquez sur faible, l'image, la résolution ne sera pas bonne. Si vous cliquez sur moyen, ça ne sera pas aussi très bon. Moi, je clique uniquement sur ultra pour avoir une très belle résolution. De sorte que si vous mettez sur vos interfaces Facebook, Instagram, Twitter, ainsi de suite, vous pouvez également avoir, des gens peuvent voir, ça ne va pas réduire les pixels. Et je vous ai dit que Pixel, en fait, Pixel Lab, c'est une application qui comprend les pixels. D'accord. Donc, ça comprend les pixels. Ça comprend les pixels. Donc, vous pouvez juste fermer, vous mettez peut-être Ultra, et puis vous mettez vers la galerie, vous enregistrez juste, ou partagez, vous envoyez directement peut-être au destinataire, et ainsi de suite. Donc, on est sorti, et on a ainsi de suite. Toujours sur la barre bleue, vous allez remarquer, c'est-à-dire des apostrophes, des guillemets. Lorsque vous cliquez sur ça, ne vous inquiétez pas, il y a tellement de pubs, mais vous pouvez annuler ces pubs qui apparaissent et ainsi de suite. Donc tout à l'heure on était là, je vous ai montré c'est des citations où vous voyez les deux côtés là. Donc quand vous cliquez peut-être sur cette citation, vous voyez la citation apparaître directement. Et lorsque vous partez dans vos onglets, vous allez voir voici l'onglet des citations. L'onglet, vous pouvez déplacer en fait vos onglets également, vous voyez. Je peux déplacer l'onglet. Comment déplacer l'onglet? On déplace l'onglet avec ces 8 boutons verticaux qui apparaissent là. Lorsque vous cliquez sur ces 8 boutons, vous voyez, vous pouvez déplacer, vous pouvez superposer. On va voir ça plus haut sur des projets qu'on va travailler avec. Donc, on va voir ça plus haut sur des projets qu'on va travailler avec. Donc, vous avez quelque chose comme ça, vous avez quelque chose comme ça, vous avez quelque chose comme ça là. Donc, en fait, l'interface, c'est votre interface également. Ça, c'est votre interface. Les autres boutons, ne vous inquiétez pas, sur la barre d'en bas, qui est juste en bas là, ne vous inquiétez pas, on va découvrir les textes en 3D, les ombres 3D, les réflexions. On aura vraiment des projets, des lourds projets qu'on va travailler dessus. Et on va découvrir beaucoup de choses. Ça, c'est notre premier cours, c'est également pour découvrir l'interface. N'ayez pas peur de votre interface. C'est une application très facile à manœuvrer et à utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions.
Et je pense maintenant, et ce n'est pas toujours en fait, avant que je ne coupe cette vidéo, ce n'est pas toujours en fait, comment je peux dire, c'est pas toujours, vous n'allez pas toujours vouloir travailler sur, ce support, sur ce genre de, sur cette interface, sur les dimensions, si. Donc, Pixel Lab a proposé de faire, lorsque vous partez sur cette fiche horizontale qui est verticale, les trois boutons verticaux sur votre barre bleue, les barres, les onglets, vous allez remarquer plein écran, utiliser une image de la caméra, exporter l'image. Vous allez juste sur taille d'image. Taille d'image. Je pars par exemple sur taille d'image. Disons par exemple, prenons quelque chose de banal. Disons que je vais travailler sur pratiquement une carte de visite. Là, je peux juste changer ici, là, en 800. Je change juste la hauteur et ça va redimensionner ça en forme de carte de visite. Donc, vous voyez, ça donne le rapport d'aspect, c'est 8 sur 5. Ça veut dire simplement une hauteur, une largeur, une hauteur de 8 et une largeur de 5. Et ça, c'est en fait les dimensions d'une carte de visite. Donc, vous pouvez travailler, si vous voulez travailler sur des A4, vous saisissez les dimensions de chaque truc en pixels. Donc là, c'est 1280 pixels en largeur et en hauteur, 800 pixels en hauteur qui donne la forme d'une carte de visite. Et quand vous finissez, vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça a redimensionné totalement mon espace de travail. Donc là, c'est une forme de carte de visite. Si vous voulez travailler peut-être en format, ainsi de suite, vous pouvez travailler à toute forme. Vous partez juste sur la barre bleue, vous cliquez là-dessus et vous partez sur taille d'image. Vous transformez comme vous voulez la largeur. Vous pouvez peut-être avoir la largeur à 800 par exemple. Vous pouvez avoir la hauteur même à 2000. Vous pouvez avoir la hauteur à 2000. Ça fait 2 sur 5. Donc vous avez ceci là. Vous pouvez travailler sur ce format. Donc vous pouvez avoir même les brochures. Vous pouvez réaliser tellement de projets. Donc pour vous permettre, je sais que vous êtes, ça c'est une initiation vraiment à l'application. Prenez le temps vraiment de regarder la vidéo et découvrir, explorer votre espace de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions.